Merci. Waouh, j'apprécie toutes ces présentations et ces applaudissements. J'ai reçu un appel de ma fille Linda un jour, qui est la mère de mes petits-enfants. Elle m'a dit « Salut papa ». J'ai répondu « Salut Linda ». Elle m'a dit « Juste un moment ». Et j'ai entendu qu'elle posait le téléphone sur la table. Puis j'ai entendu des applaudissements. Elle reprend le téléphone et dit « Papa, as-tu entendu ça ?» J'ai répondu « Oui ». Elle a dit « C'est au cas où tu n'aurais pas reçu d'applaudissements récemment. Alors quand j'appellerai Linda ce soir ou demain, je pourrai lui dire qu'elle n'a pas besoin d'applaudir pour moi au téléphone. J'ai reçu beaucoup d'applaudissements ici, à Paris. J'apprécie cela. Ok, revenons au travail. Si vous êtes prêts, dites « Je suis prêt ». Mon Dieu, j'aimerais vous emmener avec moi comme mon public de voyage à travers le monde. Ne serait-ce pas amusant? Préparez vos bagages. Ok, terminons maintenant avec le développement personnel. Les 3 parties que nous avons abordées d'abord étaient physiques. Prenez soin de vous. Le système de soutien physique dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves, pour transformer les idées, l'imagination et la foi en réalité. Deuxièmement, le spirituel. Si vous êtes croyant, étudiez, pratiquez et enseignez. Maintenant, troisièmement, l'esprit. Juste quelques petits conseils sur l'esprit. Voici le premier. Il doit être nourri. Il a besoin d'être alimenté. Il y a une phrase de l'Ancien Testament qui dit que les humains ne peuvent pas vivre seulement de pain ou de nourriture. Les chiens le peuvent, un crocodile le peut, une araignée le peut. Les humains ne peuvent pas exister uniquement avec de la nourriture. Voici ce qu'elle dit. Les humains ont aussi besoin de mots. Les mots nourrissent l'esprit. Les mots donnent vie. Les mots créent la perspicacité. Car il y a plus d'une façon de voir. Si nous voyons avec nos yeux, nous appelons cela la vue. Mais il y a une autre façon de voir, appelée perspicacité. C'est pourquoi nous nous réunissons pendant quelques jours, assistons aux cours, suivons la formation, lisons les livres, faisons tout cela pour développer plus de perspicacité. Laissons notre esprit être nourri pour penser, méditer, s'émerveiller et concevoir des idées, des projets, des objectifs, donner une structure à quelque chose pour l'avenir. Que ce soit une meilleure santé, une meilleure carrière ou un meilleur avenir, ensuite, l'esprit a besoin d'être exercé. Nous en avons parlé un peu plus tôt. Exercer par le débat. Exercer en lisant les 2 côtés du débat, les 2 côtés de la question. La France a eu un grand débat. Tous ceux qui croyaient au capitalisme ont eu un grand débat avec le communisme pendant environ 80 ans. Les communistes disaient « Le capital appartient à l'État, pas aux gens ». Et nous avons débattu avec eux et dit « Non, le capital appartient aux gens, pas à l'État ». Et c'était connu comme le grand débat. Le communisme disait « Non, les gens sont trop bêtes et stupides pour savoir quoi faire avec le capital. Donc vous devez enlever le capital à tous ces gens bêtes et stupides et le donner à l'État omniscient et tout-puissant et laisser l'État créer et diriger tout et laisser les gens se présenter pour leur affectation de travail. » C'était leur côté du débat. Et quand ils ont utilisé cette philosophie, bien sûr, ils ont dévasté tout ce qu'ils ont touché. J'ai maintenant donné des conférences en Allemagne de l'Est. Ils disent qu'il faudra 1 billion d'euros pour nettoyer l'Allemagne de l'Est. Ils ont déjà dépensé 500 milliards. Il leur reste encore 500 milliards à dépenser. La dévastation des vies et des trésors, laissée par une philosophie aussi diabolique que celle selon laquelle le capital appartient à l'État et non aux gens. Nous avons dit non, le capital appartient aux gens. C'est là que se trouve l'énergie créative pour amener des biens et des services sur le marché, construire une société dynamique sans égale, devenir l'envie du monde. La sécurité du capital, c'est le capital entre les mains du plus grand nombre, pas entre les mains de quelques-uns. C'est comme le pouvoir. Le capital est comme le pouvoir. Le pouvoir tend à corrompre. Le pouvoir ultime tend à corrompre ultimement. Absolument. Staline et Hitler avaient un pouvoir absolu, ne permettant aucun débat. Bien sûr, le pouvoir tend à corrompre tôt. Quand un enfant de 3 ans frappe un autre enfant de 3 ans sur la tête parce qu'il est un peu plus grand et un peu plus fort,
Le pouvoir a maintenant commencé le processus de corruption. Et à moins que cet enfant de 3 ans ne soit maîtrisé, il le fera à nouveau. S'il n'est pas davantage maîtrisé, il y prendra probablement plaisir. Alors maintenant, il doit être maîtrisé et éduqué par n'importe quelle méthode pour refouler ce côté sombre de sa nature dans un petit coin, car le pouvoir qui commence à corrompre un petit enfant est le début d'une personne non civilisée. Et tout ce que nous avons à avoir, c'est assez de personnes non civilisées. Et nous avons une société non civilisée. Heureusement pour nous, de notre vivant et dans les endroits où nous vivons et d'où nous vivons dans ce que nous appelons une société civilisée. Et voici pourquoi. La plupart ont choisi de faire ce qui est juste. La plupart des citoyens des pays que nous représentons ont choisi d'être civilisés. Mais la civilisation est quelque chose sur laquelle nous devons continuellement travailler, car dans les opposés en conflit, cela ne se passe pas seulement à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. L'influence corruptrice du pouvoir, l'utilisation abusive du capital. Ainsi, le grand débat se poursuit, et cela fait partie de l'exercice mental. Le grand débat, les questions majeures de la vie, les questions politiques majeures. Ne vous excluez pas du grand débat. 1. L'esprit a besoin d'être nourri par des idées. 2. Il a besoin d'être affiné, stimulé et exercé par le débat. Nous avons besoin des deux côtés du drame humain représentés. La raison pour laquelle la Bible est un livre si classique pour étudier toutes sortes d'histoires, c'est parce que la Bible est pleine d'histoires des deux côtés, le côté maléfique et le côté bénéfique. La Bible, l'Ancien Testament, disait que ce roi est arrivé au pouvoir et c'était un bon roi. Il a régné pendant 18 ans. Puis elle dit que le roi suivant est arrivé au pouvoir et c'était un mauvais roi. Il a mis en place des idoles. Il est devenu le mauvais roi. Donc on lit bon roi, mauvais roi, montrant les deux côtés du spectre humain et du drame. Certaines histoires que nous lisons dans la Bible concernent des personnes à admirer. D'autres sont des personnes à mépriser. Dans votre bibliothèque, vous avez besoin d'un livre sur Gandhi et d'un livre sur Hitler. Un livre pour vous montrer à quel point les aspirations de quelqu'un peuvent être nobles, et l'autre livre pour vous montrer à quel point les objectifs de quelqu'un peuvent être méprisables et maléfiques. Les deux côtés, nous étudions le bien et le mal. L'un, nous l'aimons, et l'autre, nous le détestons. Nous étudions la maladie, nous étudions la santé. Quelqu'un dit « Eh bien, vous ne pouvez pas étudier les choses négatives. Vous devez étudier les choses négatives. Vous devez donner voix, esprit et temps aux deux côtés de la question, afin que vous puissiez renforcer votre côté de l'argument. En élevant nos enfants, nous devons poser les deux côtés. Quel est le côté dangereux et le côté sûr ? Dans l'un des séminaires auxquels certains d'entre vous ont certainement assisté, je parle de la philosophie qui fait la différence. La philosophie fait deux choses, chaque philosophie personnelle. Notez donc ceci, notre philosophie personnelle fait deux choses. 1. Elle nous aide à voir les dangers d'un côté afin que nous puissions les éviter ou les minimiser. Ensuite, notre philosophie personnelle doit être développée pour que nous puissions voir les opportunités de l'autre côté afin que nous puissions les maximiser. Et pour le reste de votre vie, ce sera le double défi dans le développement des idées et de la philosophie et le renforcement de tout cela afin que vous puissiez éviter les dangers, maximiser les opportunités, car les dangers ne disparaissent jamais. Les dangers pour notre navire d'État appelé le pays, le danger pour l'entreprise, le danger pour la société. Les dangers se cachent toujours à l'intérieur comme à l'extérieur. Les dangers se cachent à l'intérieur de notre propre esprit. Quand j'étais enfant, ils avaient ces petits dessins animés d'un petit garçon avec un diablotin d'un côté et un petit ange de l'autre. Et le petit diablotin disait « Vas-y, fais-le, c'est bon ». Le petit ange disait « Non, non, non ». Alors quand les enfants sont jeunes, ils ont ce débat à engager. Dois-je ou ne dois-je pas ? Une voix dit « Vas-y ». Et l'autre dit « Non, non ». Nous espérons donc qu'au fil des années et des cours, et en passant du CP au CE1, au CM2, à la 3e, mon mentor, M. Chaé, disait « Montez la garde à la porte de votre esprit et décidez de ce qui entre.
vous décidez de quoi remplir votre esprit, car cela devient le matériau avec lequel vous construisez votre avenir. Ainsi, engagez l'esprit à prendre des décisions rationnelles sur la vie. Méfiez-vous du voleur dans la rue qui en veut à votre sac à main. Mais méfiez-vous aussi du voleur dans votre esprit qui en veut à votre promesse. Le voleur dans votre esprit qui dit que vous êtes trop petit, vous êtes trop grand, vous ne l'avez jamais fait auparavant. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez le faire maintenant? Ça ne marchera pas pour vous. Quelqu'un d'autre pourrait trouver le livre, vous ne trouverez jamais le livre. Si vous trouviez le livre, vous ne le liriez pas. Si vous le lisiez, vous ne le comprendriez pas. C'est ce qui se passe dans notre esprit. Alors notez cette phrase clé. C'est l'une des meilleures de la journée. Quoi que vous fassiez, ne devenez pas victime de vous-même. Lorsque vous vous engagez dans ce débat, que manger? Que ne pas manger? Où aller? Où ne pas aller? Que dire? Que ne pas dire? Que faire? Que ne pas faire? Assurez-vous de renforcer le côté positif de cet argument avec vous-même, afin que jour après jour, vous deveniez plus sain. Jour après jour, vous devenez plus fort. Jour après jour, vous devenez plus sage. Jour après jour, vous construisez un meilleur bouclier et une meilleure immunité. Une immunité intérieure pour repousser la maladie, mais une immunité extérieure pour repousser tout le négatif, tous les déchets et toutes les choses qui n'amélioreraient pas votre développement personnel ni votre promesse pour l'avenir. C'est donc très important pour comprendre l'esprit. Nourrissez-le. Nous appelons cela de la nourriture pour la pensée. C'est ce qu'est une grande partie de ce séminaire, ces 3 jours. Il s'agit de fournir de la nourriture à laquelle réfléchir, des pensées auxquelles réfléchir, puis des idées à débattre. Et ce n'est pas nécessairement ce qui est juste ou ce qui est faux, mais ce qui est mieux, ce qui est le meilleur. Ceci est bien, mais cela serait mieux. Avec ceci, oui, vous pouvez gérer, mais avec cela, vous pouvez vous épanouir. Avec ceci, vous pouvez exister. Avec cela, vous pouvez vivre une vie fantastique. Donc, exercez l'esprit. Maintenant, pour développer l'esprit, vous avez besoin d'une bonne bibliothèque. Permettez-moi de vous donner 3 parties de votre bibliothèque. Numéro 1 est votre bibliothèque visuelle. Zig et moi, et d'autres, avons mis des choses en vidéo pour que vous puissiez le voir. Nous vous demandons de venir ici aujourd'hui et de voir ce qui se passe un jour ouvrable. Regardez combien de personnes s'intéressent au développement personnel pour faire ces arrangements stressants. Et pour certains d'entre vous, je sais que ce n'était pas facile d'être ici aujourd'hui pour absorber des idées, les laisser imprégner vos pensées et vous servir pour l'avenir. Donc, une partie vient par le visuel. Venez et voyez. Et puis, si c'est en vidéo, vous pouvez le voir encore et encore. Phrase clé. La répétition est la mère de l'apprentissage. La répétition, c'est là où, si nous l'entendons à nouveau, nous voyons quelque chose que nous n'avons pas vu quand nous l'avons entendu la première fois. Nous voyons quelque chose de différent que nous n'avons pas vu la première fois. Ensuite, c'est votre bibliothèque d'écoute. Zig Ziglar a raison. Transformez votre voiture en une salle de classe mobile. Vous pouvez avoir une éducation universitaire en une période assez courte, juste en utilisant le temps de voyage pour écouter. La phrase clé est d'écouter des voix de valeur. Faites preuve de discernement dans votre temps d'écoute. Écoutez quelqu'un de réputation, quelqu'un qui a de bonnes idées, quelqu'un qui a été recommandé, qui a de la valeur. Ne perdez pas votre temps à écouter des choses qui ne comptent pas beaucoup. Nous avons besoin d'un peu de divertissement, vous savez, mais une grande partie de ce qui est présenté aujourd'hui, nous pourrions nous en passer. Hey, il y a des choses qui ne valent pas la peine d'y consacrer du temps. Si quelqu'un me dit « ces œufs sont pourris », je ne vais pas faire une omelette et l'essayer. Je vais le croire sur parole. Donc, nourrissez l'esprit, exercez l'esprit et construisez votre bibliothèque. Je recommande 3 livres qui m'ont été recommandés quand j'ai commencé ma bibliothèque à 25 ans. Dans ces jours accélérés de développement personnel pour moi, environ 7 ans. Cela a changé fantastiquement mon compte en banque, changé mon revenu, révolutionné mon avenir avec la fondation que mes parents m'ont donnée, rencontrant M. Chae à 25 ans. Je vous dis que ça a été un voyage pour moi comme aucun autre depuis. Puis j'ai eu des mentors en cours de route. Mon mentor actuel, Bill Bailey,
que vous allez entendre plus tard, je vous dis qu'ils gardent mon esprit stimulé, gardent mon intérêt vif, m'aident à évaluer et à peser ce qui est bon, ce qui est correct, ce qui est meilleur et ce qui est prospère en termes de votre vie. Des mentors. Et ce premier mentor que j'ai eu m'a recommandé ces 3 livres. D'abord, la Bible. J'avais un avantage là, car mes parents se sont assurés que j'étais un assez bon érudit à 19 ans. Un bon livre pour vous servir toute votre vie. L'une des principales sources d'idées, d'histoire, de poésie, d'histoire, une source majeure de stimulation. Ensuite, il a recommandé le livre appelé « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Réfléchissez et devenez. De bons mots. Réfléchissez et devenez, et riche. J'ai foncé. J'ai obtenu le livre. J'ai payé moins de 5 € pour cela. Certaines des idées qu'il contient ont changé ma vie. Ensuite, Chauffe a recommandé le livre « L'homme le plus riche de Babylone » de George Clay. Cela m'a aidé à devenir millionnaire à 32 ans, à complètement changer mon avenir économique. Juste les idées dans un simple petit livre. Incroyable. Puis il m'a recommandé quelque chose à écouter d'Earl Nightingale, appelé « Le plus grand secret ». C'était ma bibliothèque d'écoute pour commencer. Le plus grand secret d'Earl Nightingale. Je l'ai écouté encore et encore. J'ai usé 2 ou 3 de ces gros vieux disques 78 tours. Maintenant, c'est facile de Nightingale. Vous pouvez l'obtenir sur cassette et vous pouvez l'obtenir sur CD. À l'époque, c'était le gros 78 tours. Donc, votre bibliothèque d'écoute et votre bibliothèque visuelle. Maintenant, c'est votre bibliothèque de lecture. Et nous ne passerons pas en revue toute une liste des meilleurs livres. Mais voici un bon livre à obtenir si vous voulez une bonne liste des meilleurs livres. Il s'appelle « Comment lire un livre ». Simple. Comment lire un livre par Adler, rédacteur en chef de l'Encyclopédie Britannica. Mortimer Adler, il a écrit un livre appelé « 6 grandes idées », qui est excellent. Il se demandait si les idées sont tangibles. Les idées sont-elles réelles ou ne sont-elles rien? Et nous avons discuté plus tôt, elles ne peuvent pas être rien. Elles doivent être quelque chose. Mais il a écrit ce livre avec un autre auteur. Comment lire un livre? Maintenant, si vous maîtrisez ce livre, vous pouvez tirer beaucoup plus d'un livre. C'est un livre assez difficile à parcourir, mais il vous donnera quelques idées sur la façon de prendre un livre et d'en tirer le maximum. Prendre un livre et en tirer le maximum. Mais dans ce livre, il y a aussi une liste de ce qu'il appelle les plus grands livres jamais écrits. Et j'ai utilisé ce livre, cette liste comme pièce maîtresse de ma bibliothèque. Il contient les classiques que j'ai manqués. Je n'ai fait qu'1 an d'université, donc j'ai manqué beaucoup de choses. J'ai commencé à rattraper cela en collectionnant ces meilleurs livres jamais écrits. Fait intéressant, sur cette liste figurent l'Ancien et le Nouveau Testament. Sur la liste de chaque érudit, Est ou Ouest, vous ne pouvez tout simplement pas manquer ceci comme source majeure. En plus de cela, il y a un livre appelé « Leçons d'histoire », écrit par Durand. Et je le propose parce que c'est l'un des écrits classiques de tous les temps. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec sa prémisse, mais vous devez certainement convenir que c'est l'un des livres les mieux écrits de tous les temps. Lui et sa femme ont écrit environ 11 volumes sur la civilisation. Suivez un cours de lecture rapide, vous pourrez les parcourir. Mais ce petit livre, Leçons d'histoire, est en quelque sorte un résumé de leurs idées sur l'histoire. C'est un classique. Puis un classique que je pense que tout le monde a, c'est « Tel un homme pense » de James Allen, où chaque phrase est un séminaire, et vous n'êtes peut-être pas d'accord avec sa prémisse non plus dans certains cas. Vous ne voulez pas lire seulement ce avec quoi vous êtes d'accord, et pas seulement lire le positif. Prenez cette note. Vous ne pouvez pas vivre de bonbons mentaux, tout comme vous ne pouvez pas nourrir vos enfants de glace tout le temps et espérer qu'ils soient en bonne santé. Donc, vous ne pouvez pas vivre de bonbons mentaux. Quelqu'un dit « Eh bien, je ne lis que les trucs positifs ». Ce n'est pas suffisant. Et la raison en est que vous devez connaître les 2 côtés de la question. Alors commencez votre bibliothèque comme je l'ai fait à 25 ans. J'ai mentionné dans un autre séminaire que je n'ai pas tout lu dans ma bibliothèque, mais je me sens plus intelligent juste en y entrant. Assez intelligent pour l'acheter maintenant, je dois être assez intelligent pour tout lire, puis je dois être assez intelligent pour trier et décider ce qui est précieux pour que je puisse essayer de le faire et le maîtriser.
C'est là qu'intervient le fait d'être un étudiant. Pas un suiveur, mais un étudiant. Lisez les 2 livres et décidez. Vous lisez un livre sur la bonne santé et il dit « Faites ce que dit ce livre, vous vivrez pour toujours ». Vous lisez le livre suivant sur la santé et la nutrition. Il dit « Si vous faites ce que dit le premier livre, vous mourrez jeune ». Alors quelqu'un me dit « Monsieur, lequel de ces livres devrais-je suivre ?» Notez ceci, aucun des 2. Ne soyez pas un suiveur, lisez les 2 livres et faites votre propre opinion. Voici ce qui est important en fin de compte. L'une des meilleures phrases de la journée. Je l'ai obtenue de mon ami canadien Harold Dyke, qui me l'a donnée et je l'ai utilisée toutes ces années. Voici ce qu'il a dit. Assurez-vous que ce que vous faites finalement est le produit de votre propre conclusion. Assurez-vous que ce que vous faites finalement est le produit de votre propre conclusion. Cela signifie que vous ne suivez pas simplement, mais vous écoutez les 2 côtés de l'argument. Vous écoutez la controverse. Vous essayez de maîtriser les points des 2 côtés, ou 3 côtés, ou quoi que ce soit. Puis vous commencez à tracer votre propre cours. Cela ne dit pas que vous prendrez toujours la bonne décision sur quel cours prendre ou que faire. Vous pouvez affiner au fur et à mesure. Mais assurez-vous que ce que vous faites est le produit de vos propres conclusions. Conclusion du débat. Conclusion de ce qui a le plus de sens pour vous à essayer. Maintenant, notez ceci aussi. Donnez-vous une chance de changer. Certaines choses auxquelles je me suis accroché, que je pensais être cela. C'était cela. Je vous dis qu'après un moment, j'y ai renoncé. J'ai découvert que ce n'était pas cela. Alors donnez-vous une chance de changer. Affinez votre philosophie. Affinez votre direction. Si vous vous donnez une chance de le faire, voici ce qui se passera plus loin. Une nouvelle porte s'ouvrira que vous n'avez pas découverte auparavant. Donnez-vous une chance de changer, de réévaluer. D'accord. Alors laissez votre bibliothèque être un témoignage de votre intérêt dévoué pour le développement personnel accéléré, que vous lirez tout ce que vous devez lire. Vous entendrez tout ce que vous devez entendre et vous regarderez et verrez tout ce que vous devez voir afin de rendre votre vie raffinée et utile et d'atteindre tous vos objectifs. C'est ce que je veux que cette station d'arrêt soit. Ces 3 jours, juste pour venir ici et s'asseoir un moment et écouter et réfléchir et prendre des notes et travailler dur et voir si vous ne pouvez pas absorber. Obtenez tout ce que vous pouvez ici pour que cela commence à raffiner votre vie, même avant que vous ne montiez dans un avion et ne voliez de retour vers l'endroit d'où vous venez, avant que vous ne montiez dans votre voiture et ne partiez, ce que nous partageons avec vous ici, avec tout le reste que vous avez appris. Cela sera un catalyseur pour démarrer un processus, même avant que vous ne rentriez chez vous, qui commencera à travailler pour vous. Certains d'entre vous vont se fixer des objectifs. Nous allons faire l'atelier demain, concevoir les 10 prochaines années. J'espère que vous trouverez de nouvelles promesses, de nouveaux objectifs, de nouvelles idées. Et d'ici à ce que nous ayons terminé ici, c'est 3 jours. Je vous dis que vous vous verrez capable d'accomplir 2 fois, 3 fois, 5 fois plus que ce que vous pensiez possible. Ce qui fera de ce coût de ce séminaire un petit prix à payer. Et j'espère que cela fera du temps que vous avez passé ici un petit prix à payer par rapport à en faire un investissement dans votre avenir, dans ce qui a flué en termes d'argent et de revenus et de rendement et de récompenses et de respect et de dignité et d'éloges, de trophées, toutes les choses qui peuvent être les vôtres.